1 Samuel, chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Alors Tsiklag, c'est pas en Chine, hein, c'est bien en Israël. Ça paraît un peu bizarre comme nom, mais c'est bien en Israël. Après avoir fait prisonniers, verset 2, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Bessor. Et puis on va aller au verset 21. Donc David va aller, il va combattre ce peuple, ils vont les vaincre. 400 vont réussir à s'enfuir sur des chameaux, mais ils vont laisser tout le butin, les femmes, les enfants. Il n'y a aucun de toutes les familles des combattants de David, aucun des leurs qui n'est mort. Dieu a mis sa main sur cela et ils ont récupéré tous leurs biens et même plus par rapport à ce qu'ils avaient déjà pillé. Mais au verset 21, il y a ce retour qui se fait. Verset 21, David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'il avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec David. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il fut ainsi dès ce jour dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Étrange récit que celui-ci. Étrange récit qui commence particulièrement mal. Saül est en combat contre David depuis longtemps. Les Philistins se sont mis à combattre Israël et Saül, et puis ils ont eu la victoire. Et même David était aux côtés des Philistins à un moment donné. Et voici que David, au chapitre 29, va revenir à Tsiklag, cette ville qu'il avait laissée. Il va revenir parce qu'il devait aller combattre avec les Philistins. Il avait la confiance du roi, mais les autres rois ont rejeté le fait que David soit avec lui, parce qu'ils se sont dit, s'il y a
frère d'Israël qui est dans nos rangs, il risque à un moment donné de se retourner contre nous au milieu de la bataille. Donc on préfère l'éloigner. Et ainsi on va dire à David, ne va pas, le roi Akish, là avec qui il s'entendait bien, on va lui dire, tu ne peux pas venir, rentre chez toi. Alors, premier découragement, première situation troublante. Et puis la deuxième, c'est qu'en rentrant, il trouve la ville assaillie. Alors on retrouve ces deux points. David et son armée sont rejetés et renvoyés. Quelle tristesse! Et la ville est détruite. Ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu que très peu de choses, ils ont perdu énormément de choses. La première chose qui est évidente, c'est qu'ils ont perdu leurs biens et leur famille. C'est marquant, perdre ses biens. Je ne sais pas vous, mais moi, dès qu'il m'arrive un petit pépin, dès que, je ne sais pas, mon ordinateur tombe en panne, ou je casse un peu ma voiture, oh là là, déjà je perds la paix. Déjà je suis énervé, déjà je ne suis pas content, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, si je venais à tout perdre mes biens d'un seul coup, que je rentre chez moi et que la maison a été dévastée par l'incendie. Notre frère, il a connu un peu le déluge il n'y a pas longtemps dans sa maison. Oh là là, quelle désolation! Mais si les miens sont proches, c'est l'essentiel quand même. Ma femme, mes enfants sont saufs. Amen. Mais imaginez qu'en plus, ma femme et mes enfants aient disparu. J'ai beau être un homme fort, jeune, dynamique, alléluia. Là, je suis rien du tout. Patatras, la désolation. Ils ont perdu leurs biens et leur famille. En plus de ça, ils ont perdu leur dignité, leur responsabilité, leur force. Et oui, ils étaient conquérants, ils étaient partis pour se battre, on leur dit rentrez chez vous. Aïe, déjà là ça fait mal. Puis en rentrant, la ville qu'ils devaient garder, le peuple qui était le leur, leurs femmes et leurs enfants qui étaient faibles, ont été ravagés parce qu'ils n'étaient pas là. Double accusation, double prise de conscience, double culpabilité. Et en plus de cela, eh bien, ils n'ont plus la force. Ils vont se mettre à pleurer, 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 jusqu'à ce qu'ils n'aient même plus la force de pleurer. Imaginez-vous comme ils sont vides. On peut s'identifier à eux, à certains moments de notre vie. Il peut y avoir, comme on dit, des passages à vide. Des passages où on a l'impression, mais que tous les vents sont contraires. Que toutes les situations viennent nous accabler, que rien ne fonctionne comme on le souhaite. Alors, c'est peut-être pas un cas extrême comme celui-ci, bien que ça puisse arriver. Mais quand même. Et où est Dieu dans cette affaire? Se sont-ils certainement posé la question? Et nous-mêmes, nous nous posons cette même question légitime dans le combat, la difficulté, l'épreuve. Où est Dieu? Ils ont en plus perdu leur courage. Ils étaient partis se battre. Là, ils n'ont même plus la force, le courage de pleurer. Ils sont en train de se tourner les uns contre les autres. Ils sont en train de chercher un coupable. Est-ce qu'on ne cherche pas toujours un coupable? C'est dans la nature de l'homme, de rejeter la culpabilité sur l'autre, de trouver un coupable. Et lorsqu'un crime est inexpliqué, c'est inacceptable. On va préférer que l'on invente un coupable, que l'on trouve un coupable, qu'on le crée, plutôt que de considérer qu'on ne peut pas expliquer. Et de même, on voudrait systématiquement expliquer dans notre vie pourquoi telle épreuve, pourquoi telle circonstance, qu'est-ce qui nous arrive, et comment le Seigneur va nous en sortir. Et on n'en sait rien. Et je suis, moi le premier, bien incapable de dire pourquoi telle ou telle épreuve. Quelquefois, le Seigneur nous le révèle. Quelquefois, il nous révèle simplement qu'il est à notre côté. Et quelquefois, il intervient et il secourt miraculeusement. Mais il répond d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est ce Dieu vivant et vrai. Ils ont perdu leur courage, leur joie s'en est allée. La paix entre eux est en train de se disloquer. Ils perdent également l'unité et
la cohésion qui était la leur. L'un se retourne vers l'autre et ils en veulent de plus en plus à David. Ils veulent le tuer parce que l'amertume a gagné leur cœur. L'amertume. Que Dieu nous garde de l'amertume et des racines d'amertume. Des problèmes, on peut en avoir et on en aura. Si vous en avez jamais eu, bien heureux. Des difficultés avec une personne, une autre, des conflits, oui, on en aura. Mais de là à nourrir des racines d'amertume, à laisser les choses gangréner en nous, à ne pas pardonner à l'intérieur de nous, et ainsi laisser bien cela macérer, pourrir en nous. C'est cela l'amertume. Et là, tout d'un coup, face à ce leader, ce responsable qu'ils ont suivi, alors ils se retournent contre lui. C'est arrivé avec Moïse et le peuple. C'est arrivé en tout temps. C'est toujours la faute du chef. Et aujourd'hui encore, on accuse les responsables politiques, les responsables religieux, les responsables de tout temps. C'est la faute, c'est leur faute. Mais c'est tellement facile. La réalité, c'est que l'amertume est en train de casser l'unité et la cohésion. Et c'est l'œuvre de l'adversaire, elle est là, elle se situe à ce niveau-là. Briser l'unité que Dieu veut placer. Et puis, ils ont perdu le leadership, le conducteur même. David, il n'en peut plus. Il est vraiment là, il est au bout, il a envie de s'en aller, il a envie de fuir. Comme si on pouvait fuir les responsabilités. Il y a toutes sortes de manières de fuir. On dit que nous, les hommes, on a une grotte, on a tous une grotte, une caverne dans laquelle on va se protéger, s'enfuir, quelque part échapper à notre responsabilité. Certains vont se lancer dans le travail, corps et âme, à rentrer à point d'heure, à s'endormir épuisé, à se relever le matin avant même que le soleil ne se lève pour refiler au travail. C'est un moyen d'échapper. D'autres vont pouvoir se lancer dans le sport, dans beaucoup d'autres choses. Et on a tous nos repères, nos points de fuite, nos cavernes dans lesquelles on va se réfugier en cas de difficulté. Et là, David, il veut lâcher l'affaire. Lui qui a été pourchassé depuis tant d'années, lui qui n'a pas connu le repos, lui qui a trouvé des hommes, mais qui est là vraiment à l'extrême. Il a perdu les repères. Jésus fait ce même constat dans Matthieu 9 concernant la foule en Israël, alors qu'il est en train de faire les miracles, les prodiges, alors qu'il est dans le feu de l'action, dans la proue du bateau, là, qu'il est devant, qu'il voit des choses extraordinaires. Il voit cette foule qui est languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point le berger. Ce groupe a perdu le leader. Ce groupe a perdu l'espérance. Ce groupe est vraiment dans la fournaise de l'épreuve. Mais le verset 6 nous dit que Dieu est là dans l'épreuve. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien. Est-ce qu'il est allé prier? Est-ce qu'il est allé lire la loi? Est-ce qu'il est allé composer un cantique? Est-ce qu'il s'est simplement tenu dans le silence en invoquant Dieu par son être intérieur? Comment est-ce qu'il a fait? La Bible ne le dit pas. Mais elle dit que ça a commencé par lui. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mon frère, ma sœur, quel que soit le diagnostic que tu poses sur ta propre vie, ou peut-être sur les membres de ta famille qui ont été arrachés, qui ont été enlevés par l'adversaire, qui ont entendu l'évangile et qui ne sont plus dans l'église, qui n'ont pas été attachés à lui, eh bien place ta confiance et renouvelle ton courage en l'Éternel. Parce que peut-être, comme David, tu as un certain leadership, une certaine responsabilité à porter, surtout en tant qu'homme dans la famille. Mais les mamans sont concernées aussi. Mais reprends courage. Reprends courage, car s'il y en a un qui veut sauver vos enfants plus que vous ne le voulez, c'est bien le Seigneur.
La preuve, il a fait plus que vous pour vos propres enfants, il a donné sa propre vie. David reprit courage. Dans le psaume 34, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Elles sont nombreuses, les frayeurs. C'est David qui l'a composé, ce psaume. Et là, on se rend compte du nombre de frayeurs qui sont autour de lui. Frayeur de ne pas retrouver les siens. Frayeur d'être tué par son propre peuple. Frayeur de ne pas avoir d'avenir, de ne pas avoir de secours. Frayeur dans le questionnement. Elles sont nombreuses, ces frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se recouvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. David a repris courage. Dans l'épreuve, il reprend courage en l'Éternel. Et voici que le verset 8 nous parle d'une conquête. À ce moment-là, à partir de cette rencontre intime entre David et Dieu, de cette reconnexion, alors il retrouve la force de Dieu et donc il va plus loin. Et à sa suite, après s'être restauré soi-même, il entraîne le peuple. Il va pour consulter l'Éternel. Et il va avec cette question, non pas est-ce que tu vas les détruire, mais est-ce que je vais aller, est-ce que je vais poursuivre, est-ce que je suis de nouveau, est-ce que Seigneur tu me juges capable de rentrer dans le combat, est-ce que c'est un combat qui vient de toi, est-ce que je dois y participer ou pas? Et effectivement, dans l'épreuve, dans la difficulté, il peut y avoir différentes manières dont Dieu va répondre. Peut-être il va nous dire, et il l'a dit en son temps à Israël, assieds-toi, tais-toi, demeure dans le silence, je vais agir. Peut-être il va nous dire, va avec la force que tu as et j'agirai avec toi. Peut-être il va nous dire, va par là, va par-ci. À un autre moment, eh bien, Dieu va dire à David, va par les mûriers, par l'endroit où on ne s'attend pas à ce que tu viennes pour attaquer cette armée. Il y a tant et tant de manières d'agir. Et lorsqu'on a identifié la situation, le combat qui nous appartient, alors, Seigneur, mais comment je vais faire maintenant? Donne-moi les clés. Est-ce que je vais aller ou est-ce que je vais attendre? Et là, la réponse de Dieu, elle est claire. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Il ne sait pas encore ce qu'il va retrouver. Ils ont constaté que leur famille n'avait pas été tuée. Elle avait juste été emmenée, déportée, ainsi que leur bétail. Mais où sont-ils? Que s'est-il passé? Dans quel état vont-ils les retrouver? Sont-ils encore tous vivants? Beaucoup de questions qui viennent remplir, oppresser la tête de David. Mais là, ces questions, il les a mises de côté pour un temps parce qu'il a reconnecté avec Dieu. Parce qu'il a remis la priorité, la seigneurie, la présence de Dieu dans sa vie. Cherche le royaume de Dieu et sa justice, hein, toute chose. Priorise tes décisions, tes engagements, tes recherches. Priorise le temps que tu passes. Est-ce que tu peux ajouter une coudée à la durée de ta vie par tes inquiétudes? Non. Remets tes inquiétudes au Seigneur. Et bien sûr, préoccupe-toi des choses de Dieu. Il se préoccupera des choses te concernant. Cette semaine-là, au camp d'ado, il y avait encore une sœur qui est venue servir en laissant une situation derrière elle un petit peu catastrophique professionnellement. Et elle a vraiment mis ce temps à part. Elle a dit, mais j'y vais. Même si je ne comprends pas, j'y vais. Et Dieu a répondu. Amen. Dieu a répondu. Lorsqu'on s'occupe des choses de Dieu, il s'occupe de nos affaires. Amen. Si eux ne pouvaient plus s'occuper de leur famille, Dieu s'en est occupé en leur absence. Et aucun de leur famille ne va mourir, pas un seul. Dieu a veillé sur eux. Donc, il y a ce questionnement, est-ce que j'irai? Alors, il nous est dit dans Romains 8, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On le cite souvent ce verset, hein? Mais on oublie un petit peu le contexte.
dans lequel il était. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Dieu était avec Jésus. Oui ou non? Oui. Et pourtant, il n'a pas épargné son fils. C'est pas parce que Dieu était avec Jésus que Jésus n'est pas passé par la tribulation et par la mort même. Et c'est pas parce que Dieu est avec nous que je suis en permanence victorieux sans la difficulté, l'épreuve, le combat, la lutte. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous connaissez certainement la suite. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni ci, ni cela. Il cite énormément de choses. Ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. Oui, qui? Qui peut empêcher ma foi en Dieu de surmonter? Les circonstances autour de David sont épouvantables. Mais sa foi va triompher. Et dans sa foi, il va entraîner les autres. Il va entraîner la suite. Alors, la suite du récit nous parle de ces 600 hommes qui vont se mettre en marche. Simplement, ces 600 hommes mis en marche vont tout d'un coup connaître encore une difficulté dans leur troupe. 200 n'en peuvent plus. À tel point qu'ils vont s'arrêter là, au torrent. Qu'ils vont poser leurs valises. Alors, David va continuer avec 400. On a un peu l'impression de revivre l'histoire de Gédéon, là, où il y a une épuration dans l'équipe. Simplement, David ne va pas accuser ces 200 d'être restés. Il va leur donner une responsabilité, il va leur confier quelque chose. Et cette responsabilité, ça va être de garder ces valises, de protéger. Ils ont déjà fait l'erreur de partir sans laisser de combattants. Et il ne veut pas encore accuser quelque chose d'autre, une autre défaite. Alors il laisse ces hommes avec cette responsabilité. Et lorsqu'ils reviennent triomphants de ce combat, de cette victoire, lorsqu'ils ont retrouvé tous leurs biens, je vous laisserai lire tout le récit à la maison, bien sûr, mais lorsqu'ils reviennent triomphants, ils ont récupéré, voilà, toute leur famille, leur bétail et bien plus encore. Alors, David se met en souci d'eux. Va voir ceux qu'il a laissés pour un temps. Va voir, excusez-moi, les plus faibles. On voit là vraiment le cœur de berger de David, qui va venir auprès d'eux et qui va leur dire comment vous allez, comment vous vous trouvez. Est-ce que ça va pour vous? Il aurait peut-être pu attendre de lui, pour lui, cette question. C'est quand même lui qui est allé. C'est quand même les autres 400 qui sont allés se dépenser. C'est eux qui ont eu la victoire, c'est eux qui revenaient fatigués. Et David porte le souci. Porte le souci sur ceux qui sont restés et se sont reposés. Comment c'est possible? Humainement parlant, on se dit là, il y a une incompréhension. Est-ce que ce monde se préoccupe des laissés pour compte? Très peu. Est-ce que ce monde s'occupe de ceux qui sont faibles, de ceux qui n'ont pas tenu le coup? Nous sommes quand même dans une société basée sur la compétition. En compétition professionnellement pour arriver à obtenir la place du chef qui s'en va à la retraite. En compétition les uns par rapport aux autres, par rapport à la taille de la maison, de la voiture et que sais-je d'autre. En compétition peut-être entre frères et sœurs même. Compétition nécessaire quand même, parce que nous sommes compétiteurs et lorsque nous sommes enfants, au travers du jeu et de la compétition, il y a beaucoup d'éléments qui s'apprennent. Mais tout ne réside pas là. Qu'est-ce que nous faisons, excusez-moi, des plus faibles, de ceux qui sont hors compétition, de ceux qui ont lâché l'affaire à un moment donné, de ceux qui peut-être vont moins vite, vont moins rapidement, vont moins efficacement. Lorsque, cette semaine encore, je fais ces colos de vacances, alors j'aime dire aux animateurs, écoutez, il se peut que vous ayez à un moment donné un trou,
une perte d'énergie, une perte de vitesse. Alors, au lieu excusez-moi, péter une case et d'aller, de vous en aller ou je ne sais pas, au lieu d'arriver à l'extrême, dites-nous simplement. Et puis on aménage, on organise pour que vous puissiez vous détacher un petit moment, aller reposer 2 heures, faire une sieste. Allez prier un moment, vous détacher. Mais dites-le nous, avant d'arriver à ce point de rupture. Et ainsi, on peut travailler ensemble. Et on a tous notre rythme, on a tous nos capacités différentes. Et on n'est pas en compétition les uns avec les autres en disant « J'ai fait 3 fois le couchage des enfants, maintenant c'est à ton tour, même si tu es fatigué. » Parce qu'on arrive à des points de rupture si on est ainsi. Il y a une perte de cohésion. Non, non, je suis fatigué. Eh bien, c'est bien. Va te reposer un peu. On s'occupe de tes ados. Et puis, à notre tour, il n'y a pas de honte. Nous ne marchons pas tous au même rythme, nous ne marchons pas tous de la même manière. Lorsque le pasteur, le dimanche matin, vous dit ça va, et vous lui dites par la grâce de Dieu ça va, et que ça ne va pas, vous avez confiance en la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais vous cachez quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ne va pas? Est-ce que moi, le pasteur, j'ai le droit de vous dire écoute, ça ne va pas? C'est temps, ça ne va pas. J'ai le moral dans les chaussettes. Comment toi, pasteur, t'as le moral dans les chaussettes? Mais c'est pas possible. C'est péché. On n'a pas le droit. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi on ne pourrait pas ne pas aller comme on devrait? Est-ce qu'on doit toujours avoir une façade de dire je suis le meilleur des hommes qui n'ait jamais de faille? Est-ce qu'on doit toujours porter l'armure? Ah, Saül, il avait une belle armure, hein? Ça, elle lui allait toujours comme un gant, elle était bien lustrée, mais évidemment, il ne l'utilisait jamais pour combattre. Et non. David, tout David qu'il est, il avoue ses failles, il avoue ses manquements, et la Bible nous parle de cette faiblesse qui est la sienne, de cette confiance qu'il va trouver en Dieu. C'est bien qu'il y ait un exemple là. Oui, pasteur, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez venir nous visiter? Pas de problème. Il n'y a pas de problème. On cale un rendez-vous. On se visite, on se voit, on prie l'un pour l'autre, on prie les uns avec les autres. L'Église est là pour cela. L'Église est là pour entourer, pour ne laisser personne à la traîne. Alors David, il vient vers eux et il demande comment ils se trouvent. Et là, la parole, elle est bonne. Par contre, il y en a d'autres. Les méchants qui ont une autre réaction. Ils sentent l'injustice. Nous, on a combattu, eux, ils n'ont rien fait. Pourquoi eux, ils auraient quelque chose et pas nous? Excusez-moi, mais dans une équipe de foot, est-ce qu'il n'y a que l'attaquant qui a marqué le but qui gagne la coupe? C'est une équipe. Bon, le foot, ce n'est pas vraiment un bon exemple, parce que c'est quand même une équipe d'éléments individuels. Hein. Dans un sport d'équipe, c'est toute l'équipe qui gagne. Même ceux qui sont restés sur le banc, les remplaçants, qui ont patienté tout le match en disant « pourvu qu'il y en ait un qui se fasse mal, que j'aille le remplacer ». Même eux, ils ont gagné. Ils n'auront peut-être pas la prime sur le salaire, mais ils ont quand même gagné. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Heureusement que le cœur de David n'était pas comme le cœur de ces hommes méchants et vils, qui ne pensaient qu'à eux. Mais lui, il a le souci de l'entité, il a le souci de l'ensemble, il a le souci de la cohésion qui a été rompue, qui a été atteinte par l'adversaire. Et alors il va travailler à cela, et il va instaurer que, eh bien, il ne faut pas agir ainsi, mais il faut partager. Le partage. Et il va recentrer. Pourquoi le partage? Eh bien, c'est pas parce que c'est vous qui avez gagné, c'est simplement parce que c'est l'Éternel qui vous a donné la victoire. Et ça change tout. Ce que j'ai
Est-ce que c'est moi qui l'ai gagné? Est-ce que c'est mon talent, ma capacité, mes actions? Bien sûr, ça en fait partie. Mais c'est quand même ce que Dieu m'a donné, que je mets en action, qui apporte cela. Et ainsi, redonner aux autres une part de ce que j'ai reçu. N'est-ce pas là aussi l'équité selon Dieu? Si j'ai beaucoup reçu, je peux beaucoup donner. Si j'ai peu reçu, je peux peu donner. Mais peu importe, il y a cette action de donner pour recevoir et de recevoir pour donner. Et non pas de recevoir pour soi afin de s'enrichir soi-même. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Est-ce que j'ai le droit de retenir ce que le Seigneur me donne? Si je le fais, je considère que je commets quelque part un péché, parce que je considère que ce n'est pas Dieu qui a donné, c'est moi qui ai acquis. Non, j'ai reçu, je redonne. Chacun a reçu des choses différentes et complémentaires les uns des autres. Ensemble, ils partageront. Dans le livre des Nombres, il y a cette même situation avec Moïse. Et là, l'Éternel dit à Moïse, partage le butin entre les combattants et ceux qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée, afin que tout Israël puisse bénéficier de cela. Et en plus, il va donner une instruction particulière quant à ce butin pour les Lévites, pour la maison de Dieu. Donc il y a tout un schéma, une procédure là de Dieu, une loi de Dieu. Et puis, tous ont participé au combat, chacun avec ce qu'il avait à sa disposition. Ça, c'est important. Quand David, il a vu que certains ne le suivaient pas, ne pouvaient plus aller, alors il ne leur a pas dit, bon ben, t'es un bon à rien, reste là. Il leur a confié quelque chose. Il leur a dit, d'accord, tu arrives à tes limites. Eh bien, on va composer avec ces limites. Dans 1 Samuel 25, il y a cette même situation où David, et avec les mêmes 600 hommes d'ailleurs, un peu avant, il dit aux 400 hommes qui montaient à sa suite, on y va, et puis aux 200 de rester près des bagages, de surveiller les bagages. Je pense que chacun a sa place dans l'œuvre de Dieu. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Je prends l'exemple de l'évangélisation. On n'est pas tous capables, on n'a pas tous dans notre cœur la facilité pour aller au contact de celui de l'extérieur en lui offrant un évangile, une Bible, ou en allant simplement lui témoigner. Mais tous, si on a à cœur l'évangélisation, les uns peuvent prier, les autres peuvent aller, les uns peuvent garder les bagages, les autres peuvent être dans le combat direct. Mais les uns comme les autres, on a notre place, et les uns comme les autres, on a notre récompense. Et dire à l'un, tu es un petit ou un faible dans la foi parce que tu ne vas pas au contact des gens dans la rue, c'est l'accuser. C'est être un peu comme ces gens méchants. Mais lui dire, non d'accord, tu es peut-être trop timide, c'est pas grave, viens, associe-toi à l'équipe de prière. Viens, associe-toi à ceux qui vont préparer les colis. Viens, associe-toi et agis d'une autre manière. Trouve ta place dans l'équipe, parce qu'on veut te donner une place. Parce que c'est important que tu puisses participer à ta manière. Alors là, c'est le valoriser, c'est lui faire participer à cette récompense. Parce que ce n'est pas nous qui travaillons pour nous-mêmes, c'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui fait participer. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être trop ci ou trop peu cela. Et que vous culpabilisez en disant « mais j'arrive pas, mais je ne sais pas, mais je ne comprends pas ». Faites ce que votre main va faire. Et vous verrez, Dieu va vous faire grandir dans la foi. Peut-être vous faire remporter des victoires dans certains domaines, mais peut-être pas. Mais nous avons aussi besoin d'hommes et de femmes fidèles qui gardent les bagages. Tous ensemble. Chacun. Alors bien sûr, il y a ces passages du Nouveau Testament, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et puis dans Romains 12, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère
s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Tout un tas de services différents, mais pour le même maître. Ensemble, ils partagent. Ensemble, nous avons partagé le pain. Ensemble, nous partageons la promesse, l'espérance en Jésus-Christ. Et plaise à Dieu que nous arrivions tous ensemble en même temps au ciel. Il n'y aura pas les pasteurs en premier, les anciens en deuxième, et ainsi de suite, hein, la hiérarchie des hommes, la hiérarchie valable sur la terre. Non, non, ça, aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est tous ensemble, d'un même pas. Et en conclusion, je prendrai ce passage de Matthieu 24, de Jésus, où, vous savez, Matthieu 24, c'est là où il prépare les choses, où il parle de la fin des temps et tout ça, des éléments qui vont arriver. Et il conclut ce passage avant d'introduire sur la parabole des talents, qui va dans la continuité, bien sûr, de cette pensée, mais il y a cette parenthèse-là. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pas une grande responsabilité donner la nourriture. Hein. Vous vous souvenez que plus tard, dans les Actes des Apôtres, les apôtres se trouvent face à une difficulté parce qu'ils doivent à la fois s'occuper de l'intendance, de la gestion, de l'économat et aussi de la prédication de la parole de Dieu. Donc ils vont nommer des diacres qui vont s'occuper de cela. Et là, c'est la même situation. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouve faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. C'était le cas de Joseph, hein, chez Potiphar, puis plus tard pour toute l'Égypte. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur Jésus, toi tu es le maître, le bon maître. Tu ne laisses personne à l'extérieur de l'œuvre. Seigneur, certains sont peut-être appelés à garder les valises. Et merci pour eux. Merci pour cela. Merci pour leur fidélité dans les petites choses. Je veux te remercier pour tous ceux et celles qui sont engagés, qui servent dans l'Église, même dans les petites choses. Merci Seigneur Jésus pour leur fidélité. Merci de les encourager. Merci de leur donner la part, Seigneur, qui leur appartient. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous donnes, de partager tous ensemble. Les joies comme les difficultés, les combats comme les victoires. Merci Seigneur de ce que tu nous partages cela. Tu nous as confié à tous une tâche, une responsabilité. Nous sommes des pierres vivantes dans cet édifice. Mais Seigneur, tu demandes à chacun aussi de rendre des comptes pour lui-même, par rapport à ce que tu lui as confié. Non pas par rapport aux autres, non pas en comparaison, mais simplement par rapport à ce que tu lui as donné. Tu nous appelles tous bons serviteurs. Mais Seigneur Jésus, il n'y a qu'à l'heure de ton retour que chacun rendra des comptes pour lui-même devant toi, de ces œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun. Je veux te remercier de ce que tu as un cœur bon, bien meilleur encore que celui de David. Que lorsque nous passons par un coup de fatigue, par un coup d'épuisement, alors quand même tu nous utilises, quand même tu te sers de nous. Tu nous associes à ton œuvre d'une autre manière, mais tu nous associes. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous accuses pas, tu ne nous enlèves pas la récompense. Il y a même des ouvriers de la dernière heure qui ont la même récompense que ceux de la première. Seigneur Jésus, c'est là le fruit de ta grâce. Seigneur, tu nous associes à ton œuvre. Tu veux te servir de nous. Que nous soyons forts combattants ou que nous soyons fatigués, découragés au bord du chemin. Tu nous invites à vivre selon ton esprit,
à entrer dans ton plan d'amour, à marcher. Merci Seigneur pour le service de chacun. Je veux prier que chacun trouve sa place dans cette assemblée locale, mais aussi dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Seigneur, parce qu'il y a tant de besoins, parce que ce monde attend la révélation des fils de Dieu, parce que Seigneur, la création attend le message de l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Parce que certains, Seigneur, vont te servir par des choses matérielles, une action sociale, et d'autres, Seigneur, vont te servir par la prédication de l'Évangile. Mais Seigneur, c'est toi qui es servi en tout cela. Oh Seigneur Jésus, que chacun trouve sa place. Merci pour ceux qui gardent les bagages. Seigneur Jésus, qu'aucun ne se sente petit, mais que chacun vraiment se sente honoré de faire partie de la famille des enfants de Dieu. Béni soit ton nom ce matin. Bénis mes frères et sœurs. Bénis le pasteur Jacques avec nos frères italiens. Merci Seigneur de le renouveler là-bas. Merci mon Dieu pour nos frères lusophones. Bénis-les dans ces temps de culte qu'ils auront cet après-midi. Les Éthiopiens aussi Seigneur. Oh, béni sois-tu Seigneur Jésus pour tous ces lieux de culte à Genève. Seigneur, qu'il y en ait encore bien d'autres, bien plus d'âmes sauvées Seigneur Jésus. Merci Seigneur, que ton œuvre avance, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite Jésus pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.